Bonjour. Du coup, on continue notre travail. Il ne reste que à afficher ce graphique-là. Et pour cela, on va écrire encore quelques lignes de code. Je vais commencer par créer une variable que je vais l'appeler chemin graph au string. Dans cette variable, on va mettre le chemin pour trouver la picture, la photo, on dira, l'image du graphe. Et je vais mettre dans cette variable chemin graph, ça sera égal l'application point, point default path file path. Le chemin par défaut and application point path separator. Le séparateur soit un slash, soit un anti-slash. Et and le nom de l'image, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Point GIF. Et vous pouvez mettre ici un autre type, un autre format d'image. Et là, après ça, on va exporter notre graphe. Pour cela, je vais écrire ActiveChart.export. Et si la fonction export, nous avons besoin de deux paramètres. Le file name sera de point égal le chemin path, le chemin graph, la variable qu'on vient de créer, on va mettre là-dedans le chemin et puis le filtre name euh, qui sera égal GIF. Si vous mettez ici un autre format d'image, vous mettez ici le même format. Et puis je vais créer userform2 .image1 .picture et point égal load picture chemin graph. Non, chemin. Ok. Load picture, c'est la méthode qui nous permet d'importer une image dans un picture box. Du coup, le userform, ça sera égal au nom de votre userform. Et l'image, ça doit être le nom de ce picture box, image 1, image 2, comme vous l'appelez, dans votre userform. Après ça, on va essayer de tester le code. Euh, je vais exécuter ça et je vais mettre défaut au plan, quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi ça? Active, ok. Ah, est-ce que ça marche pas? Là, ça va. Ah ouais, on doit supprimer tout ça avant. Parce qu'il y a dans un pivot table et on veut créer un autre pivot table, ce qui n'est pas logique. Et voilà, nous devrons supprimer cette feuille à chaque fois. Supprimer le tout. Pour cela, je vais écrire là au début. Euh, Sheets, comment je l'appelle, feu 3 je pense. Feu 3. Select. Clear pour supprimer les cellules. Et je vais définir une variable, je vais l'appeler graph as object. Et là, je vais créer une boucle pour supprimer pour supprimer tous les graphiques qui existent dans cette feuille 3. Normalement, on n'a toujours qu'un seul graphique. Mais bon, je vais écrire for each graph in active sheet. In active sheet. Point charge objects. Objects. Et puis je vais mettre la graph.delete. Et un next ici. Et voilà. Là c'est bon.
Normalement, maintenant, on peut exécuter tant de fois que nous voulons. Ça ne devrait pas. Ok, objects required. J'ai défini comme objects. J'ai défini graph, dim graph as objects for each. Ah ouais, je mets S au lieu de archive. Merde. Ce n'est pas grave, on va réessayer tout simplement. Ok, là par là. Ça, ok, ça marche. Et là, et voilà. Du coup, il nous reste toute une petite étape. Enregistrer, bien sûr. Ok. Nous voulons qu'à l'ouverture de fichier, quand l'utilisateur ouvre le fichier, on doit trouver ici le userform 1. Le userform 1, celui-là. Et pour cela, je viens ici, je vais sélectionner Workbook, et je vais sélectionner l'événement Open, et je vais mettre ici userform1.show, tout simplement. Et voilà. Je vais mettre ici tout un petit truc là. C'est que je veux pas que l'utilisateur voit cette feuille-là, toujours. Je vais la mettre cachée, comme ça, masquée. Et puis, après, je vais l'afficher. Je ferai ça par code, bien sûr. Et pour cela, je viens ici et je vais premièrement mettre sheets, feuille 3, point, je sais pas, point show, je pense. Ok, ça marche. Et là, à la fin, je vais mettre point .hide pour la masquer. J'espère que j'ai pas fait une erreur. Et pour cela, je vais l'essayer. En perdre. Oups. Oups. Point affiché. Ok. C'est pas du tout grave. Point quoi pour afficher. Une feuille. Et pour ça, j'ai rien à perdre. Ok. Ah, je vais mettre ici un commentaire comme commentaire. Et je vais voir comment on va faire. Attends. Ça t'intéresse pas, perdre. Ok. Je vais faire quoi? Ok. Je vais recorder un macro. Et je vais mettre là, masquer. Et puis là, afficher. Afficher ça. Et je vais voir le code, tout simplement. Ok, point visible, active window, point select chest, point visible, du coup, je dois mettre égal false égal true. Bien, point visible égal false égal true. Et je vais mettre ce code-là. Et là, à la fin, je vais me mettre point visible égal false. Tout simplement. Voilà. Et je reviens ici, ça marche. Du coup, je vais essayer. Là. Là. OK. Et du coup, comme vous voyez là, on ne voit pas le feu 3. Et si j'exécute comme ça, référence, rien n'apparaît. C'est bon. Du coup, on va essayer tout dès le début. OK. Et pour cela, je vais lancer ça. Et je vais écrire une référence, une nouvelle référence. Non, toujours le poste. Ah, j'ai un poste trop loin. Shift 3, le WX51. Voilà, ici la famille, on a toujours la même famille. Je vais l'appeler défaut 1, je sais pas.
Je vais faire le nombre de câbles. L'opérateur, je sais, Jean. Et je vais écrire ajouter. Normalement, on doit trouver ces données-là. Ici. Oups. Voilà. Et si je clique une autre fois sur le même défaut, normalement, il doit nous dire que ce défaut déjà existe dans la base de données. Ces données existent dans la base de données. Voilà. Et voilà, si je clique sur le bouton effacer, on doit effacer tout ça. Normalement, oui, seulement la date. Et puis, si on clique par hasard, on est là. Et on clique sur voir base de données, on doit retourner là. Et puis, on clique sur graphique analyse, on doit trouver ça. Et ensuite, si on choisit rien ici, on clique sur Show Graph, on doit trouver ce message qui nous dit oui, choisir un critère. Et ici, je choisis ce critère-là, écrire, on doit trouver ça. Et là, j'ai remarqué une petite erreur. Si on ne choisit rien, voilà le feu 3 qui s'affiche ici et puis ne disparaît pas. Et du coup, on doit mettre là parce on a mis cette ligne là et je vais la mettre après le message box ou avant. Avant, c'est mieux. Et voilà, on a continué notre projet et à la prochaine.